On ne devient pas poète parce qu'on va à la ligne et parce qu'on comprend la poésie. Parce que c'est tout de même aussi une, je n'osais pas dire le mot de vocation, mais on est poète. Le poème, c'est beaucoup plus que de la littérature. Bon, on l'a beaucoup dit, c'est un cri, bien sûr. Le poème est un cri. Mais on appelle cela cri parce qu'en réalité, c'est une expression totale, corporelle. Je dis bien corporelle. Le corps joue un très grand rôle et je n'écris qu'à la plume, je le signale. C'est une expression corporelle de l'écriture. On s'est exercé, presque tous les poètes contemporains, nous sommes exercés dans des poèmes en règle. À l'heure actuelle, le rapport est très différent. Chaque poète, actuellement, aura une définition du poème différente. Le poème se fait différemment dans la mesure où les lois que l'on s'impose soi-même sont beaucoup plus rigoureuses, si l'on est un véritable poète, que les lois reçues de l'extérieur. Être ou ne pas être n'est plus la question. To be, soit, adieu va. Car la question pose un ciel pour éclore. Clivage de l'enfer, alors, qui détrône la terre pour un champ. Job, ne sourit-il pas en mourant avec ardeur? Consomption absurde, quand s'envole Crésus sur un Pégase aux sabots d'or. Serait-ce une ruse du cerveau de l'homme que de croire, par peur, de détrousser la haine de son droit à l'erreur? Car l'on meurt un peu plus de vivre quand on vous aime. La poésie est en moi depuis toujours, depuis ma naissance, parce que, alors là, effectivement, l'éducation a joué. J'avais un frère qui lisait beaucoup et qui m'expliquait les mots. Et je suis tombée tout simplement amoureuse des mots. J'ai retrouvé un cahier où j'écrivais depuis l'âge de 7 ans, j'ai écrit des poèmes. Donc ça a commencé vers l'âge de 7 ans. J'ai écrit des poèmes pour la famille, évidemment, pour ceux que j'aimais le plus. C'était mon frère, mon papa, ma maman, les petits-enfants malheureux, les injustices déjà d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que ces thèmes récurrents m'ont habité toute ma vie. Bon, sauf le seul thème qui a été différent, c'est la mort. J'ai appris la mort depuis très jeune. Mais je n'en ai parlé littérairement que beaucoup plus tard. La chance, pour moi, était de rencontrer certains hommes, plus des hommes que des femmes d'ailleurs, je reconnais, qui ont tout d'un coup attaché de l'importance à quelque chose qui était pour moi vital. La poésie, c'est une chose vitale. Au fond, j'écrivais comme je respirais. Je ne pensais pas aller plus loin, si vous voulez. J'avais ma vie de femme et c'était à côté. Voilà. Et je ne pouvais pas faire autrement. Jusqu'à parce que mon mari, au fond, meurt. Mon mari est mort en 1983. Donc vous voyez, c'est quand même après tous ces moments. Et à ce moment-là, d'abord, la mort est devenue tangible. La mort, c'était plus une chose abstraite. La mort, c'était, je l'avais entre les mains. Et mon mari mort a déclenché en moi quelque chose qui a fait que j'ai écrit un livre qui s'appelle Métamorphose de l'ombre. À ce moment-là, c'est pas moi qui me suis prise au sérieux. C'est qu'on m'a prise au sérieux. Ce qui est très différent. C'est-à-dire qu'un homme comme Alain Bosquet, qui était quand même un très très grand critique à l'époque, a décidé que j'étais un poète. Donc il ne fallait pas que je déçoive. Et à partir de là, je ne dirais pas carrière, parce que pour moi, être carriériste en poésie me paraît la chose la plus absurde qu'il soit. Mais j'ai existé dans le monde littéraire. J'ai commencé à exister dans le monde littéraire à ce moment-là, avec ce Métamorphose de l'ombre, qui a été suivi évidemment de, comme vous le savez, beaucoup d'autres livres. Moyennant quoi, je suis entrée dans plusieurs jurys, on m'a prise évidemment, m'ayant prise au sérieux, j'étais obligée moi de me prendre au sérieux, puisqu'on me prenait au sérieux. Mon dernier livre, qui s'appelle Un ciel au bord du ravin, ce livre-là, au fond, est je dirais, un résumé, je dirais, un agrandissement de tout ce que j'ai pensé jusque-là par l'expérience du poème. Le ciel est au bord du ravin. Si il est au bord, c'est qu'il ne va pas y tomber.
et c'est complètement, si on le lit, on lit tout le livre, le symbole de l'existence, la vie et la mort. Car l'existence pour moi, c'est la vie, la mort et l'amour. Et l'amour est le lien entre la vie et la mort. Même si mon poème se termine par un mot d'amour, le poème, c'est l'expression de la vie et la mort, d'un même cercle de vie et de mort, au milieu duquel il y a l'amour qui donne sa raison d'être à l'une et à l'autre. L'étranger est triste dans une tombe qui porte son nom. Peut-être faudrait-il déposer quelques fleurs et lui rappeler qu'il fut homme et qu'on pense à lui ici-bas. Quelqu'une, un jour, sourira et sortira de l'ombre son mouchoir de dentelle et d'amour. Elle s'inclinera et lui dira que ce jour fuit dans le glissement permanent du temps, mais qu'en ce matin si froid, il fut l'espoir d'une passante. Ce ciel ne tombera jamais dans le ravin. Au contraire, nous le tenons par la force des mots pour le poète, on le tient à bras-le-corps, c'est le cas de le dire. On le tient comme on tient la vie, comme un funambule. Je pense que la vie, on est toujours en train de faire du funambulisme dans la vie. Le soir n'en peut plus de tomber dans le silence doux d'une fin d'après-midi à partager. N'être pas deux est un mensonge fait au jour trop beau, et sa beauté, une insulte à la solitude. Vivre, serait-il ce sursis dont nous nous acquittons le mieux possible? Vivre.